commercialisation. Pour la commercialisation, quand vous décidez de faire dans l'élevage de porc, vous voyez, pour bien gagner d'abord, il faut avoir les porcs de race toujours. Les porcs de race, pourquoi? Parce que imaginez que vous êtes ici, là. Vous voyez que ici, vous n'êtes pas les seuls éleveurs ici. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui élèvent, même si ce n'est pas à grande échelle. Il y a des gens qui élèvent. Maintenant, quand, par exemple, dans votre ferme, on sait que là-bas, c'est le vrac. Que quand on part là-bas, on voit que les hybrides et autres. Vous ne pouvez pas vendre les porcelets à d'autres éleveurs. Pourtant, on connaît que non. S'il y a une femme là-bas, qui a les porcs de race. Et quand tu vois ces porcs, ils sont dodus, ils sont bien formés. Tu vois que même seulement au niveau de la vente des porcelets ou de la vente des reproducteurs à d'autres éleveurs, tu trouves ton compte. Parce que normalement, c'est même où on fait même plus d'argent. Parce que moi, j'ai fait plus d'argent dans les porcs en vendant aux éleveurs. Quand tu vends au boucher, le boucher est celui qui achète le plus moins cher le porc possible sur le marché, le boucher. Ça veut dire que quand tu veux gagner dans ça, il faut déjà commencer par voir comment tu peux limiter la vente au boucher. Donc comment tu peux limiter le côté là. Donc tu pars là-bas au cas où tu es un peu coincé, voilà, c'est ça. Tu pars là-bas au cas où tu es coincé. À défaut, tu produis tes bons porcelets, tu vends les porcelets. Ceux qui sont en croissance là, tu vends. Ceux qui sont en prêt à croiser, tu vends. Ceux que tu as déjà croisés, tu vends. Et pour vendre ça maintenant, personne ne peut venir acheter ça. Si ce sont les porcs de race locale là, si ce sont les porcs hybrides, où on te montre un porc comme ça là. Si un éleveur vient ici, tu penses que c'est un éleveur vient ici là, on dit que gars, tu veux te lancer dans l'élevage de porcs. Voilà, la mère a dit que voilà les porcs qui ont 8 mois. On te dit que le mâle ici là, que le mâle ici a 8 mois. Toi-même, est-ce que tu peux acheter? Hein? Même si on te dit que dans 50 000 là-bas, pour partir élever, tu perds. Sauf si tu achètes que c'est la viande. Parce que là maintenant, ça c'est tant que la viande. C'est pour ça que je disais que si vous voulez, comme vous avez dit que vous voulez changer là, non. Voyez seulement comment vous allez vous battre à sortir ça maintenant et faire vraiment ce qu'on appelle l'élevage de porc. Parce que ce que vous faites depuis, pour dire vrai, ce n'est pas l'élevage de porc. Hein? Moi-même, ça m'a découragé pour ça. Voilà. Il faut que je me lance vraiment. Voilà, et vous-même, ça vous décourage parce que je vous dis, alors, l'élevage de porc donne l'argent. Si vous n'avez pas encore eu l'argent dans l'élevage de porc, c'est parce que depuis, vous ne faites pas l'élevage de porc. Vous voyez. Maintenant, je reviens sur ce que j'expliquais au niveau de la commercialisation. Quand vous décidez de faire dans ça, vous avez dit que pendant les fêtes de fin d'année, il y a les clients qui viennent chercher. Vous-même, vous découpez. Découpe, oui. Vous vendez le kilo à combien? Vous avez découpé les fêtes de fin d'année ici. Oui. Vous avez vendu le kilo à combien? À 3 000. Vous avez vendu le kilo à 3 000. Oui. Ah, voilà. 3 000. Bon. Nous, on était quand même à 3 300, 3 500. Et les clients achetaient toujours. Bon, comme ici, on est un peu reculé. 3 000. 3 000, ce n'est pas mauvais. À 3 000 francs, vous trouvez votre compte. Vous voyez. Et vous avez vendu au boucher pendant les fêtes de fin d'année. Voilà. L'année passée. L'année passée. L'année passée, vous avez vendu à combien le kilo? Carcasse. Donc, comme les gens disaient à la dirange. Oui. Carcasse, 3 carcasses, 2400 le kilo. 2400 le kilo. Voilà. Donc, ça, je disais que. Et ça, c'est toujours pendant les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc, vous devez savoir aussi maintenant que quand vous décidez de lancer dans l'élevage de porc, vous devez avoir un plan de travail bien précis. Parce que le marché de porc varie. J'ai encore précisé ça. Je précise encore. Le marché de porc varie énormément durant l'année. Le prix du porc n'est pas stable sur le marché. Vous voyez, le prix du porc n'est pas stable sur le marché. Et les éleveurs déjà connaissent. Ils connaissent les anciens éleveurs, donc ceux qui ont l'expérience. Ils connaissent déjà la période pendant laquelle le prix du porc est important sur le marché. Ils connaissent la période pendant laquelle le prix du porc n'est pas important sur le marché. Vous voyez un peu. Ça veut maintenant dire, pour vous donner le secret directement, pendant la saison pluvieuse, chaque année, le prix du porc baisse. Donc pendant la saison pluvieuse, comme actuellement, c'est la saison pluvieuse là, chaque année, il dit bien chaque année, le prix du porc baisse. Ça baisse pourquoi? Ça baisse parce que c'est la période pendant laquelle la maladie surgit. C'est la période pendant laquelle les éleveurs souffrent chaque année. Il y a le rouget, il y a la PPA, la peste porcine africaine, qui apparaît pratiquement chaque année pendant la saison pluvieuse. Et quand ça apparaît, c'est le moment maintenant que les bouchers se sucrent. C'est le moment maintenant pendant lequel les braiseurs comme nous, on se sucre aussi. Vous voyez? Parce que quand le boucher va venir à la fin, il va commencer à te dire que non, tu vois comme ça là,
il y a les porcs qui viennent de Bamenda, il y a les porcs qui viennent de Chang, il y a les porcs qui viennent de Bafoussam, il y a les porcs qui viennent de telle zone. Comme ce sont les zones généralement qui ont toute la maladie là-bas, ça monte sur Douala ou sur Yaoundé et autres. Quand ça arrive maintenant, le prix du porc chute. On quitte directement de 2800. Actuellement, on prend le kilogramme du porc à 2200. Vous voyez? Poids vif. Oui, 2200. Certaines personnes même battent jusqu'à 2000. Vous voyez un peu? Vous voyez que si tu élèves, tu investis, tu mets l'argent sur le bâtiment, tu achètes le terrain, tu vas sur le bâtiment, tu mets l'argent sur le port des races, tu mets l'argent sur le suivi, tu payes les techniciens chers, tu mets l'argent sur l'aliment, tu achètes l'aliment cher, et en fin de compte, tu te trouves en train de vendre comme ça là. C'est normal, tu ne dois pas trouver ton compte. Vous voyez ce que je dis? Tu ne dois pas trouver ton compte. Tu ne dois pas trouver ton compte. Maintenant, pour celui qui veut gagner, il doit savoir que pendant la période des fêtes de fin d'année, peu importe les quantités que j'aurai, la demande sera vraiment abondante. La demande de porc est toujours abondante, mais il y a le prix qui joue. Vous voyez, pendant la période de porc, pendant la période de l'année, c'est pendant les fêtes de fin d'année que la demande en porc est abondante et ça suit avec le prix. Vous voyez, et ça suit avec le prix. Ça veut dire que tu dois travailler en augmentant ta production les 6 derniers mois avant les fêtes de fin d'année. Vous voyez, regardez que pendant les fêtes de fin d'année, tu peux avoir même tes 100 porcs, tes 200, tes 300 porcs. Ça va tout sortir et au prix. Vous voyez. Maintenant, celui pendant la période ici là, il a plutôt commencé à produire. Et c'est maintenant qu'il est en train de vouloir sortir. Il est en train de lire. C'est l'éleveur maintenant qui est en train de lire. Parce qu'il est en train de vendre maintenant à 2000, 2100 francs, 2200. Imagine maintenant celui qui a maintenant 300 porcs maintenant qu'il est en train de sortir. Il est obligé de sortir. Parce que quand ça ne sort pas, ça mange. Ça mange. Et quand ça mange, maintenant, j'ai déjà dit quoi? Que quand le porc a déjà atteint 100 kilos, il ne grandit plus normalement. Il mange maintenant plus qu'il n'en produit. L'indice de conversion change complètement. L'indice de conversion change complètement. Parce que j'ai dit que le porc commence à grandir normalement lorsqu'il a 30 kilos. Oui. Pendant la période de 30 à 100 kilos, la croissance du porc change très très rapidement. Quand il atteint 100 kilos, ça baisse encore. Il mange maintenant, c'est que pour les besoins d'entretien. Il mange maintenant, ça développe un peu le gras et autres. Il ne gagne plus réellement le poids. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que c'est un peu comme ça que les éleveurs doivent apprendre à organiser leur marché. Pendant la saison pluvieuse, on baisse la production. Ou on se concentre sur la production pendant la saison pluvieuse. On ferme la ferme. Plus d'entrée, pas de sortie, tout. On produit seulement. Parce qu'après la saison pluvieuse, c'est le marché de décembre. Avec les fêtes de fin d'année, les funérailles, les mariages de fin d'année, tout. Voilà où le marché du porc est bon. Donc ne fais pas ton marché. Donc ne lève pas les porcs en comptant vendre pendant la période-ci. Tu vas perdre pendant la saison pluvieuse. C'est ce que chaque éleveur doit comprendre là-bas. À la base déjà d'abord. Ça c'est pour d'autres, ça c'est pour certains éleveurs. Quelqu'un par exemple comme moi j'ai compris le marché depuis. Hein? Moi j'ai compris le marché depuis que en vendant au boucher au GP, en vendant ici GP, je dis que non, moi-même je prends ma chose, non. Je transforme. Bientôt je vais commencer à faire les saucisses. Je fais mes saucisses là, je vends moi ma chose tranquillement. Moi-même je transforme ma chose. Au lieu de vendre souffrir, genre je sors mes 1 porc ou mes 2 porcs ou mes 7 porcs la semaine, ça me va. Et c'est qu'au lieu de vendre au boucher comme actuellement, à 2800, tu vois, le prix du porc sur le four de braise n'a pas changé. Mais le prix à la ferme a changé. Tu vois un peu la différence? Oui. Avant, un braiseur achetait le kilogramme à la ferme à 3000, 3200, 3000, 3200, 3200. Tu vois? Maintenant, il achète à combien? À 2500. Pour revendre au même prix. Donc, vous voyez où part l'argent des éleveurs? Voilà où part l'argent des éleveurs. Parce que quand vous êtes en train de subir, eux, ils ne subissent pas ça. Le boucher ne subit pas ça. C'est toi l'éleveur qui subit. Donc ça veut dire que tu as pris 6 mois, tu as travaillé pour donner à quelqu'un. Tu vois que là, c'est... Et c'est lui qui va profiter. Voilà, c'est lui qui va profiter. C'est ça. Donc, il faut un peu essayer de travailler ça comme ça. Donc, comme je disais ici, là, on va seulement retirer... Vous allez retirer progressivement. Hein? Oui. Parce que peut-être que si tu retires maintenant, tu es en train de perdre encore. Donc, en conservant ça, tu vas en train de perdre. Donc, tu vas seulement voir comment tu vas travailler
Hein? Je vais baser. Il faut sortir ça. Donc, que ce soit ici. Que ce soit ici. Tout ça. Tout ça, tout ça. C'est sûr que là, ils ont toujours. C'est Toujours combien? c'est la même base. Dans les 9 mois. Dites-moi, dans la même Filme base. les porcs, hein? Ce sont les frais là. Oui, ce sont les frais. Ce sont les frais seulement sur Dieu, puisque les lots étaient vides. Oui. Non, c'est Il ceux-là. n'y a que les deux là qui n'ont pas le même âge que les autres. Donc les deux, ça là, c'est 13 mois. Celui-ci comme ça à 13 mois. C'est à 12 mois. Celui-ci comme ça à 13 mois. Et 13 mois, celui-ci comme ça là. Il a autour de 100 kilos. Hein. Ça ne même pas 100 kilos. Quand on vit là, il sera dans 80. Tu vois qu'il y a un problème déjà de génétique à la base ici. Et avec ça, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire l'élevage de porc. Ça aussi, c'est à 12 mois. C'est ça à 12 mois, tu vois. Celui-ci est encore même plus petit. Il ne peut pas faire 100 kilos en 12 mois. Non, ça ne peut pas. C'est compliqué. Donc ça là, Oui, c'est la même, ce sont les frères avec, sur la banque, celle-ci, ce sont les filles. oui. Les femelles. Donc ce sont les femelles. J'espère que tu n'as pas croisé. Non, non, j'ai arrêté le croisement, ça fait 7 mois, 8 mois même. Oui. Donc les femelles, les mamans qui étaient là, j'ai abattu, j'ai vendu. Oui. Donc ceci comme ça, il faut penser le... Il faut sortir J'ai ça. arrêté parce que j'ai dit que je voulais rénover. Oui. Je voulais faire en grand. Oui. C'est pour ça que ça là. Vous voulez faire normalement. Oui, normalement. Vous voulez tester pour voir si c'est qu'on dit généralement Oui. qu'on peut faire 100 kilos en 5 mois là. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Je vous dis donc que c'est possible. Donc, le conseil que je vous donne déjà, c'est de retirer ça et d'appliquer les 5 conseils que j'ai donnés là. Oui. Et vous allez réussir. Vous allez voir que nous, en 5 mois, le porc sera devant vous costaud comme ça là. C'est ce que Oui. je veux. Voilà. Je veux faire l'expérience, je veux montrer aux gens que c'est possible. Voilà. Et je dis toujours que vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup. Hein. Non, moi je veux commencer petit. On n'est pas obligé de faire beaucoup. On est de faire beaucoup et de mal nourrir. Ou de ne pas suivre. On fait petit, Petit. et on fait bien. Bien, c'est ça. On fait C'est petit, ça, on ma fait bien. politique, j'ai fait Pas faire petit. beaucoup. Parce que parfois tu arrives dans certaines fermes, quelqu'un est vraiment fier de dire que j'ai 500 porcs, j'ai 600 porcs. Mais tu arrives là-bas, tu vois, c'est la bêtise totale. On n'est pas obligé de faire beaucoup. Au lieu de faire peut-être que 500 porcs ou 800 porcs et n'est pas bien nourri, tu te concentres même sur tes 100 porcs ou tes 200 porcs. Quelqu'un vient dans ta ferme comme ça, il voit le porc, il est fier. Non, il va même Quand même tu vois tes porcs, tu es même par fier. 50 d'abord, Oui. doucement, doucement. Même 50 points de plus, c'est beaucoup. Oui, c'est doucement, doucement. Moi, 50 points de plus, c'est C'est beaucoup. pour ça qu'elle dit que je veux prendre 2 truies. 2 truies, voilà. 2 truies gestantes. 2 truies gestantes, déjà, c'est très bon. Donc, Ça veut dire que vous commencez avec, dès que ça met, vous avez peut-être que vous 20 porcelets. Vous 20 porcelets, vous n'êtes même pas obligé d'engraisser tout ça. Vous pouvez vendre même 10. Vous pouvez décider d'engraisser même tous les 20 maintenant pour chercher le marché, peut-être que des fêtes de fin d'année, pour avoir un peu un bon argent. Oui. Doucement, doucement, doucement. 2 truies, ce n'est pas petit, c'est bon pour un début. Que de dire que tu vas partir prendre, comme on dit chaque jour, que 10 truies, 10 truies. Tu achètes 10 truies, après on arrive, on voit que tu es incapable de nourrir. Je fais mes On va te deux. dire que le sac d'aliments, c'est 15 000. Tu dis que non, je n'ai pas d'aliments de 15 000 à mes porcs. Tu vas chercher l'aliment de 7 000, de 10 000. Tu 10 000. donnes. Voilà, et après, on a les résultats comme ça. C'est une perte. C'est une perte énorme. Ça veut dire qu'on perd beaucoup d'argent en faisant les mauvaises pratiques dans nos exploitations. Oui.